Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite guidance. Je vais essayer qu'elle ne dure pas plus de 30 minutes. Voilà, vous me voyez en tenue d'été. Il fait beau, il fait chaud, hein. On va voir ce que tu dois entendre, ce que tu dois recevoir. Ok, on m'oriente vers l'oracle du cantique. Ça fait un bail que je l'ai pas pris celui-ci. Ok. C'est rigolo parce que ce matin, je t'ai fait une guidance où je t'ai dit c'est une guidance prédictive là dans les prochains jours. Ok. Et là, on me parle de guidance du week-end. C'est très précis ce qui se passe pour toi ce week-end. Eh ben écoute, on est vendredi 18, donc on va dire à compter de ce soir, du 19 et du 20. Et on me dit ça peut aller jusqu'au 21. Ok. Allez, eh ben une guidance du week-end. Ah, ce que je te dis, hein. Oh, il fait chaud. Bon, écoute, tu as les maîtres ascensionnés à tes côtés. Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain, ça peut te parler, mais on te parle de haute protection, là. Haute protection, j'en peux plus. Oh, écoute, j'en peux plus. Non, je te dis j'en peux plus parce que c'est que du sentimental, j'en peux plus. C'est l'homme aimant, la tendre énergie masculine. C'est quand même un truc de fou. Bon, il est où? Il est où l'homme aimant avec le bouquet de fleurs, là? Bon, les maîtres ascensionnés, l'homme aimant. Voilà. Il arrive avec un bouquet de fleurs. Que veux-tu que je te dise? Tu prends le message, voilà. Tu vois, cet oracle, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. De toute façon, je peux pas lutter. Je peux pas lutter contre les messages. C'est quelqu'un qui oscille le va-et-vient de l'intention. Donc, c'est quelqu'un qui, alors visiblement, il arrive vers toi avec le fameux bouquet de fleurs, soit de manière concrète, soit de manière métaphorique. En tout cas, avec quelque chose à t'offrir, il a envie de t'offrir quelque chose, ou c'est toi en tant qu'homme énergie yang qui veut offrir quelque chose, mais en tout cas, ce personnage, il sait pas trop ce qu'il veut, il a envie, il a pas envie, il sait plus. C'est un truc de fou, c'est le partenariat des âmes sœurs, c'est pas un oracle sentimental, je te donne ma parole d'honneur. Il y a des cartes comme dans tous les jeux en lien avec le sentimental, mais c'est pas un oracle sentimental. Il y a combien de cartes là-dedans? Il y a 53 cartes. 53 cartes, on a l'homme aimant pour démarrer, le partenariat des âmes sœurs, l'union. C'est quelqu'un qui sait pas comment faire, qui oscille, qui a envie, qui sait pas comment faire pour aller vers un partenariat. C'est ton âme sœur, c'est une relation d'âme, c'est une relation OK, c'est quelque chose qui est resté statique pendant longtemps ou c'est quelque chose qui reste statique, on va voir, ou c'est quelque chose, tu vois, le statu quo, rester le même, la notion de cycle, ça peut me dire que c'est aussi quelque chose qui n'a peut-être pas bougé, dans les émotions, dans les ressentis, dans les intentions. OK, ben, il y a une transformation. Sur un statu quo, il y a une transformation, il y a une transition importante. Donc, on me dit là sur le week-end, c'est ça qui est fou quand même, hein. Parce que là, l'information pour moi, elle est très précise, hein. On reprend les maîtres ascensionnés, le truc de dingue. C'est attends, je fais de la place, hein. La grande réussite, le festin et le temple sacré. Ah, votre salle des archives, les annales akashiques, relations karmiques, relations d'âme sœur, par-delà l'espace et le temps. Pour moi, c'est une évidence, quelque chose où c'était bloqué, c'était incertain, c'était, tu vois ce que je veux te dire? Il y a un truc qui se passe là. Il y a une transition importante. Il y a de nouveaux commencements. On a de nouveaux commencements avec cette personne. Et le début de quelque chose de grand. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on choisit d'enlever le masque, là, et de s'accepter tel que l'on est, avec l'estime de soi-même.
On y va avec respect et estime de soi, la voie de l'honneur, hein, parce qu'on est guidé, on est enseigné, on comprend des choses. Ok? Il y a une séparation qui entre en ligne de compte, ou c'est quelqu'un avec qui tu t'es séparé, je suis en train de mourir de chaud, désolé, et on est en train de comprendre quelque chose en lien potentiellement avec cette séparation. Regarde, on va voir amis, collègues, ce qu'on nous dit. Pratique créative, expression de l'âme. Ok, attends, on va voir. Hmm. Il y a de la tromperie, il y a de la trahison, il y a de la manipulation. Est-ce que on n'est pas, on est en train de dire à cette personne, peut-être de se méfier des personnes qui l'entourent, amis, collègues? C'était ressorti dans une guidance de se méfier, là. Ouais, parce que là, enfin nous, la personne à qui ce tirage s'adresse va vers la paix, l'harmonie, le calme. On a quelqu'un qui veut sortir de ça. Oui, regarde avec le mérite, la valeur, qui prend conscience de sa valeur, hein. Qui prend conscience surtout que jusqu'ici, son énergie a été dispersée et que ce qui lui manque, c'est la pièce du puzzle à la place du cœur, en fait, hein. C'est juste ça. Il lui manque cette pièce de puzzle à cette personne, hein. Cette personne, elle est dans le labyrinthe. Elle est dans des idées noires, dans l'ombre de son mental, parce qu'en fait, elle comprend que son cœur, il lui manque une pièce. Qu'en fait, elle a jamais eu la pièce du puzzle et qu'il faut impérativement la remettre à sa place. Donc, cette personne, elle se fait aider par un professionnel, un thérapeute, un psy, un soutien d'un expert, quelque chose comme ça. Peut-être par un médium aussi, où elle se fait aider. Voilà, l'intuition, la manifestation, la boule de cristal. Ou donc ça peut être un thérapeute médium, comme ça peut être aussi le fait de consulter quelqu'un, quelle que soit la personne à qui tu demandes de l'aide, hein, que cette personne t'aide à manifester ce qui est juste pour toi. Et ben ce qui est juste pour toi, c'est la femme aimante et tu en as l'intuition. C'est la tendre énergie féminine. On a démarré le tirage avec la tendre énergie masculine, l'homme aimant. Et là, on a la femme aimante, on a quelqu'un. La pièce du puzzle qui lui manque au niveau du cœur, c'est cette femme-là. Et cette personne, elle est dans la dualité, elle est dans le labyrinthe, elle est dans le va-et-vient des intentions. Elle sait que c'est cette personne-là qu'il lui faut. Elle sait que peut-être, voilà, il y a une situation où il y a eu une rupture, ou tu verras, je ne veux pas rentrer dans les précédents tirages, etc. Elle sait, cette personne, qu'elle ne doit pas se laisser influencer par les personnes qui l'entourent pour se diriger vers ce qui est juste pour elle, avec cette possibilité de construire une famille. Non, c'est pas ça. Allez, on retombe, je suis désolée, hein. Il y a des enfants au milieu, cette personne, elle doit se libérer d'une famille, doit se libérer. C'est pour ça, tu vois, j'ai pas voulu rentrer dedans quand j'ai vu rupture, parce que c'est redondant, hein. Cette personne, elle doit se défaire des attachements. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle doit se défaire de ses enfants si elle a des enfants d'une précédente union, mais c'est la notion de famille. Cette personne, elle doit se libérer peut-être d'une famille, d'accord? Elle doit passer à l'action. Elle doit avancer. Elle doit avancer grâce à des rencontres qui l'aident à cette personne à développer son réseau, développer son potentiel pour aller vers les heureux succès, les vœux exaucés, alors que aujourd'hui, cette personne potentiellement, elle a une énergie bloquée, elle a l'impression qu'elle est embourbée et qu'elle ne va aller nulle part. Et ben, elle va plutôt se diriger vers l'amour vrai, la source de lien authentique. Et c'est une belle découverte pour cette personne, tu vois, c'est la pépite d'or, des développements heureux et inattendus et la croissance. Bon, écoute, on a toujours les mêmes énergies derrière l'homme aimant. Euh, alors, je sais et j'ai appris là dernièrement que certaines personnes, se retrouvant dans ces énergies, ou en tout cas, comment dirais-je,
Bon, j'ai des personnes qui regardent assidûment mes tirages, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Je vous remercie tous, hein, évidemment, voilà. Mais bon, il y a des personnes qui, parfois, un peu de manière obsessionnelle, regardent mes tirages. Et du coup, ben, moi, je les capte, ces personnes. Et pour peu que j'ai déjà été en contact avec ces personnes, voilà, parce que voilà, la vie fait que il y a certaines personnes avec qui j'échange juste sur Internet, il y a des personnes que je rencontre en consultation, dans la vie, etc. Et ben, du coup, je les capte bien, 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 quoi. Et notamment, j'ai eu la confirmation que ça parlait à certaines. Donc voilà, si vous vouliez un peu mettre de la distance avec ces tirages-là pour que j'évite de trop vous capter, ce serait bien. Parce que voilà, ça devient trop, ça devient trop, trop toujours pareil. Mais bon, écoutez, moi je choisis pas les tirages et je suis obligée de vous délivrer ce qui vient, sinon ça sert à rien que je vous fasse des guidances. Donc encore désolée pour les personnes à qui ça ne parle pas. L'univers, l'ascension vers votre part divine. Bon, de toute façon, il y a une ascension là. On est en train de grimper. On est en train de grimper vers la métamorphose. On est en train de se métamorphoser. On te dit, déploie tes ailes. C'est le chemin de l'âme. C'est le chemin de ton âme. Il y a une reconnexion là à ton âme. Ah, mais pas que. Ah, on est en plein dedans. Il y a un contrat d'âme là. Il y a le contrat d'âme. Tu as un contrat d'âme avec quelqu'un. Voilà. On a eu la relation d'âme, la relation d'âme-sœur. Tu as un contrat d'âme avec quelqu'un. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est le chemin de ton âme d'y aller. Et c'est que les synchronicités te montrent la direction. C'est que style tu penses à la personne elle pense à toi. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des choses qui sont mises sur ton chemin pour que tu n'oublies pas la personne et que l'autre ne t'oublie pas. Euh, c'est parce que c'est un truc de dingue. Il y a l'effet miroir. Il y a la notion de miroir. Il y a quelque chose qui se reflète. Ok. Ok. Vos enfants intérieurs sont connectés. On est invité à connecter ses enfants intérieurs. L'enfant intérieur, pour moi, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté. C'est, comment te dire, ce qui est évident en fait, hein. C'est contrat d'âme, j'entends pas de prise de tête. Mais un truc de fou, j'en reviens pas. Je te jure. À la fois, je suis blasée de tous ces tirages. À la fois, aujourd'hui, je comprends mieux tous ces tirages, justement. On a de la dualité intérieure. Et on te dit, aimez-vous et acceptez-vous. Mais c'est le chaos, c'est un truc de fou. On a quelqu'un qui est dans une dualité intérieure, qui est dans le chaos, mais on lui dit d'observer le miracle qui est sur le point de se produire. Le miracle sur le point de se produire, c'est l'éveil. On renaît de ses cendres, on se réveille en conscience. On est connecté aussi à Gaïa, donc dans l'incarnation, là. On pardonne, il y a quelque chose à pardonner, on pardonne quelque chose, on sort de sa prison, on sort de la trahison, on décide de faire confiance. Oh, il y a une blessure de trahison qui fait qu'on est sur la défensive, qu'on n'a pas confiance en l'autre, qu'on n'a peut-être pas confiance en soi, qu'on s'est enfermé par peur, hein. Ok, ok. Bon, il y a quelqu'un qui possiblement manque d'autonomie, à qui on demande de prendre confiance en elle. On a quelqu'un qui là sort des manipulations, en tout cas qui veut se libérer de ses chaînes, qui est guidé, de toute façon qui est guidé pour se libérer, pour récupérer son autonomie, qui doit suivre son intuition, qui doit faire preuve, et c'est ressorti déjà, de discernement.
Parce cette personne, elle a sa vérité intérieure, elle le sait déjà. Bon, on a, regarde, la libération. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La libération, la fraternité. Donc, c'est quelqu'un qui se libère et qui ne restera pas seul, en ce sens qu'il sera soutenu dans son autonomie pour renaître de ses cendres avec le phénix. Écoute, on a encore une situation de relation d'âme, de contrat d'âme, de dualité intérieure, de pardon, de libération. On est sur ces énergies. En dos de deck, regarde ce qu'on a. On a l'abondance. Demandez, vous recevrez. Allez. Eh ben, je te prends une carte des maîtres ascensionnés et je vais te terminer comme ça. De toute façon, on redit toujours les mêmes choses. Ok. Alors, je crois que quelqu'un doit entendre ça. Je ne sais pas pourquoi. Les êtres bleus, transmission de lumière, guérison des blessures, information importante, rechargement. On l'a eu dernièrement. Je vais te lire le message. Il existe de nombreux noms qui désignent ces êtres comme extraterrestres, peuple des étoiles, ancêtres célestes, peuple des cieux, etc. Quel que soit le nom qu'on leur donne, ce sont des êtres divinement inspirés et évolués qui vivent dans des dimensions que nous ne pouvons même pas imaginer. Ces dimensions sont des réalités alternatives tellement éloignées dans le futur que ces êtres illuminés voient au-delà de tout ce qui nous trouble en ce moment. Ces surveillants du cosmos sont comme les anges dans le sens qu'ils sont des expressions du divin pleinement connectés au cœur de la source. Ces êtres stellaires existent sous de multiples formes et dans ce cas ils apparaissent sous la couleur bleue. Ils sont là pour vous transporter énergétiquement dans leur sanctuaire de soins afin que vous soyez guéris et unifiés. Ils viennent en paix, irradiant de lumière et de fréquences les plus élevées qui peuvent vous aider à tous les niveaux de votre guérison. Ils travaillent au niveau quantique et par conséquent, lorsque leur thérapie touche votre vie, la racine de tout mal-être s'illumine et guérit totalement. Bon, ça c'est un super bon présage, on t'annonce une guérison en fait de tout mal-être, donc c'est sympa. Si le monde vous paraît écrasant ou intense, sachez que des mains de lumière se posent sur vous en ce moment. Prenez le temps de vous retirer dans un endroit sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. N'ayez aucune culpabilité à ce propos, vous n'avez pas besoin d'être constamment exposé ou au service d'autrui. Ce n'est pas le moment de sacrifier votre bien-être pour les autres. Prenez le temps de vous recharger, d'observer et d'examiner ce que vous ressentez. C'est une période de guérison profonde. Vous êtes peut-être sur ce chemin depuis longtemps et vous avez sans doute connu des moments de guérison miraculeux. Mais maintenant, vous allez plus loin. Il s'agit de guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez ouvert à l'information qui arrive et aux nouvelles visions de votre vie qui vous mèneront à un état plus profond d'unicité, de connexion avec vous-même. Les êtres cosmiques vous entourent en ce moment et vous ouvrent la voie sur votre parcours à venir. Alors, je fais un petit clin d'œil. Je ne sais pas si cette personne va voir cette guidance sur YouTube. D'accord? Je sais que j'ai eu des nouvelles de cette personne, alors que ça fait un petit moment que je n'en avais pas. Que cette personne, visiblement, toutes les guidances que j'ai faites dernièrement lui ont parlé, puisque elle s'est manifestée sur beaucoup d'entre elles. Bref. Donc, je sais que cette personne, elle vit un moment compliqué dans sa vie parce que elle est en train de travailler justement sur ses blessures, sur ses addictions, sur sa dualité intérieure, sur plein, plein, plein de choses.
Si cette personne regarde ma guidance, j'ai envie de lui dire ben, qu'elle garde confiance, qu'elle continue à bosser, euh, qu'elle ait foi en l'univers, que dans la vie, ce qui doit se faire se fait. Je dis toujours, tout est juste et parfait. Quand les choses, elles doivent se faire, elles se font. Si elles doivent pas se faire, elles se font pas. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est ton aveuglement, tes préjugés, tes peurs, évidemment. Dès lors que tu t'abandonnes au divin et que tu fais confiance au miracle de la vie et que tu te connectes à ton moi profond, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui au contraire me stresse, me pollue. Dès lors que tu te connectes à, eh ben, à ta sérénité intérieure, eh ben, tu es au bon endroit. Je te vous dis souvent, c'est quoi le but de la vie? Ben, le but de la vie, c'est être heureux. Être heureux, qu'est-ce que c'est finalement? Alors chacun a sa définition du bonheur, hein, le fait d'être heureux. Pour certains, c'est la matérialité, pour d'autres, chacun voit midi à sa porte. Je crois que être heureux, c'est être serein. Être heureux, c'est être dans la gratitude. En tout cas, moi, c'est tel que je le ressens. Être heureux, ça veut pas forcément dire avoir tout ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux te dire? Je crois qu'être heureux, c'est se satisfaire de. C'est apprécier, c'est poser un regard d'enfant sur les choses avec émerveillement. Le bonheur, c'est l'émerveillement. Le bonheur, c'est la gratitude. Le bonheur, c'est la compassion. Le bonheur, c'est l'entraide. Le bonheur, c'est l'amour. Euh, le bonheur, en fait, c'est dans les tout petits rien. C'est le bonheur n'exige rien, en fait. C'est dans l'être. Plus tu vas être qui tu es, dans ton authenticité, et plus tu t'avances vers le bonheur, en fait. Donc, à toi spécialement, si tu regardes cette guidance, et à vous tous, je vous souhaite d'être. Mais encore une fois, ça vous garantit pas il y aura pas de péripéties dans votre vie. Ça vous garantit pas que, voilà, comme tout le monde, vous aurez des factures à payer. Comme tout le monde, il y aura des aléas de la vie. Comme tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Mais le fait d'avoir un état d'esprit de gratitude, eh ben, ok, j'ai pas beaucoup d'argent. Je peux pas partir en vacances, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais j'ai la chance, j'ai un toit sur la tête, j'ai des amis. Et puis, dans cet état de gratitude, je vous jure que c'est vrai, l'univers, il envoie des cadeaux phénoménaux. À moi, c'est un truc de dingue, je te jure, je te jure. Donc, je te souhaite je te souhaite cette acceptation de toi-même, de ce qui est, et cet accueil de ce que l'univers finalement t'envoie, au lieu d'être comme ça, là, dans tes peurs, ben, je te souhaite de te libérer de tes peurs et de tes chaînes, et je vous le souhaite à tous. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je ne sais pas si je reviendrai ou pas, hein. Toujours pareil, c'est au feeling. Euh, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.